Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte. L'histoire de Pélie, la vieille pelleteuse. Comme tous les matins, Pélie, la pelleteuse, se rend sur son chantier. En passant devant une boutique, elle se regarde dans la vitrine. Oh, malheur! Elle aperçoit une nouvelle tache de rouille sur sa carrosserie jaune. Je vais finir par ressembler à un léopard, pourvu que le chef des travaux ne remarque rien. Mais sur le chantier, alors qu'elle rebouche un trou avec de la terre, son bras se bloque. Impossible de monter ou de descendre la benne. Elle tombe souvent en panne. On va prendre du retard dans les travaux, se plaint un ouvrier. Tu as raison, dit le chef. Remplaçons cette vieille pelleteuse par une neuve. Regarde-moi ces taches de rouille. On dirait un léopard. Pélie rentre tristement chez elle. Elle s'apprête à s'enfermer dans son garage. Quand elle aperçoit Arthur, son voisin d'en face, assis sur les marches du perron. Il a l'air triste, lui aussi. « Eh bien, Arthur, lui dit-elle en s'approchant, qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai enterré mon jouet préféré dans le jardin, mais je ne sais plus où. Allons, je vais t'aider à le chercher, tu vas voir, on va le retrouver. » Dans le jardin, Pélie se met à creuser ici et là, quelquefois son bras se bloque, et Arthur l'aide à le remettre en marche. Bientôt le jardin ressemble à un champ infesté de taupes. Il y a des trous partout, mais ils n'ont rien trouvé. Pélie est déçue. Elle a construit des autoroutes, des ponts, des barrages, et là, elle ne peut rien faire pour son ami Arthur. Soudain, la benne de Pélie heurte quelque chose. Excités, les deux amis s'empressent de déterrer l'objet. Un vieux coffre en fer, observe Arthur, désappointé. Ce n'est pas mon jouet. Pélie ouvre le coffre et klaxonne de joie. Au fond, brille une énorme pièce d'or. Tu n'as qu'à la garder, dit l'enfant en s'éloignant. Ravi, Pélie court s'acheter une carrosserie toute neuve. Avant de retourner au chantier, elle s'arrête chez Arthur. De quoi ai-je l'air lui demande-t-elle toute fière. D'une pelleteuse heureuse, répond le petit garçon. Pélie le regarde tristement. Comment peut-elle être heureuse si Arthur est malheureux ? Viens chez moi, lui dit-elle. Depuis le temps que je creuse, j'ai repéré des tas d'objets rigolos. Il y en a plein. Il y en a un sûrement qui te plaira. En pénétrant dans le garage de Pélie, le garçon est ébahi. Au-dessus de sa tête, il y a des dizaines d'étagères remplies de babioles et de bizarreries. Avec sa benne, Pélie promène Arthur d'un objet à l'autre, d'un bilboquet multicolore à une boîte à musique. « Mon léopard !» s'écrie soudain le garçon en saisissant un animal en peluche. « Mais où l'as-tu trouvé ?»« Juste à côté d'ici, dans le terrain vague. »« Ah ouais, c'est vrai, c'est là que je l'avais enterré. Je voulais lui faire une tanière, comme dans la savane. » Arthur serre la peluche contre lui, puis regarde Pélie. « Tu sais, moi je t'aimais bien avec tes taches de rouille. Tu ressembles à mon léopard. » En moins de deux, Pélie la pelleteuse a retrouvé son ancienne carrosserie. Elle ne peut plus travailler sur le chantier, mais elle est ravie de faire plaisir à son ami Arthur. Lui au moins, il l'aime comme elle est. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.